Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Donc je vais vous faire une guidance, comme d'habitude, une guidance générale intemporelle. Donc qui va vous demander évidemment d'adapter à ce que vous vivez les amis. Faites preuve de bon discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous verrez si ça fait écho avec ce que vous vivez. Vous prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Voilà. Allez, je vais démarrer ce tirage. Alors déjà, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je fais un gros bisou à tout le monde. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Je vais démarrer avec l'oracle des mandalas d'énergie. Et nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Donc on va voir au niveau énergétique ce qui se passe. Quelle est la tendance? Quelle est l'ambiance? Voilà, voilà. Alors, j'ai Opale dans la pièce. Viens, viens, viens. Qui me regarde. Allez, viens. Viens là, ma perle. Hop là. Hop là. Voilà. Allez, je vais la mettre là. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre? Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais en prendre une. On va voir si ça saute du paquet. Sinon, je vais en tirer une. Allez, je vais la tirer. D'accord? Ok, je la pose là. J'avais sorti les horoscopes magnétiques d'Isa, donc la série Les Atlantes et la série Les Phénix. Alors, les Atlantes, parce que ça concerne les signes d'eau, les Phénix, les signes de feu. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai bien envie de prendre un message de chaque série. Allez. Et ce qui me vient là, c'est qu'avec cet oracle-là, ce serait plutôt d'un point de vue émotionnel. Allez, je la pioche. Et là, ce serait plutôt du domaine de l'action, j'allais dire. Ce qui est intérieur, ce qui est extérieur. Ce que vous gardez et ce qu'il vous faut extérioriser. Après, vous l'interprétez comme vous voulez, hein, les amis. Mais là, je vous dis vraiment ce qui me vient. Allez. Alors, la première carte, nous avons tu es aimé. Tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini, exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine de tous les êtres, car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. Tu es aimé. Alors déjà, moi, je vais vous dire d'emblée ce que ça me renvoie. Je sens des personnes qui ne se sentent pas aimées, qui ne se sentent pas appréciées, qui ne se sentent pas à la hauteur, qui ont l'impression de ne pas mériter l'amour des autres. Oui, je sens des personnes qui essaient d'être comme les autres veulent pour être aimées. Vous voyez, se fondre dans le moule, faire plaisir, être comme l'autre souhaite que vous soyez pour pas décevoir. Enfin, en tout cas, j'ai cette sensation-là. Le fait de ne pas croire pouvoir être aimé pour celui ou celle que l'on est vraiment. Cette carte vous dit non, non, tu es aimé d'un amour inconditionnel et tu n'as pas à mériter l'amour. Tu as l'amour là, à l'intérieur de toi. Tu existes, tu es aimé de la source, tu es aimé de l'univers. Ok. Alors, aujourd'hui, on te demande de te libérer de la peur. Alors, j'ai dit, cette série-là, on va partir du principe que c'est plus le côté émotionnel, ce que vous renfermez à l'intérieur de vous. Donc, on vous dit justement
que ce que vous renfermez, c'est la peur. Une peur au fond de toi te fait croire que ce que tu as construit va disparaître de ta vie. Tu as cette impression que tout est temporaire et que très bientôt tu vas être déçu. Ce sentiment est illusoire. Tu as construit de vraies fondations qui sont stables et durables. Rassure-toi, tout va bien. Donc il y a des personnes justement qui ont, je fais le lien avec la première carte, qui peut-être ont peur de ne pas être aimées, de ne pas être appréciées à leur juste valeur. Des personnes qui ont peur d'être encore déçues. On vous dit qu'il faut vous libérer de ces peurs. C'est vraiment entre vous et vous là que ça se joue. Ok. Cette troisième carte, je vous ai dit, carte de feu, on va parler d'action. Ce qu'il vous faut mettre en place vers l'extérieur. Nous avons, aujourd'hui, on te demande d'être organisé. Ton côté spontané te donne envie de tout faire en même temps, cependant cela peut provoquer des blocages. Mets en place une vraie organisation pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Alors moi ce que j'entends surtout dans l'association de ces trois cartes et dans l'énergie de ce tirage, où on vous dit que vous êtes aimé, que vous n'avez pas à, j'allais dire, à quémander l'amour, en ayant cette sensation que vous ne méritez pas l'amour. Vous êtes aimé tel que vous êtes. Ce qui vous fait croire que vous n'êtes pas aimé, ce sont vos peurs. Aujourd'hui, on vous demande d'être organisé, et moi je l'entends plutôt, de remettre de l'ordre dans vos émotions, mais aussi dans vos pensées. Pour ne pas que ça bloque à l'intérieur de vous, que ça sature. Pour ne pas bloquer l'énergie, j'entends. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Alors, je vais compléter avec un petit message du petit oracle Magie de la Lune. Parce que je le sens bien comme ça, on va voir. Allez, complément d'information. Ok, elle a sauté. J'aime bien quand ça saute. Alors, nous avons le signe du bélier qui vous dit que c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Donc, les amis, je vous ai dit, il y a des personnes qui peut-être se fondent dans le moule, font les choses pour faire plaisir aux autres, mais surtout, derrière ça, il y a cette crainte de ne pas être aimé si vous dites non, si vous ne faites pas comme l'autre veut, si vous n'êtes pas à l'image de l'autre, des autres, d'accord? Ça vous fait peur, vous avez peur, j'entends, vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur de ne pas... vous vous sentez pas assez méritant. Alors pour moi, probablement, tout ceci est en lien avec vos blessures d'enfant, d'accord? Vous avez peur d'être déçu. On vous demande de remettre de l'ordre dans vos émotions, dans votre vie, dans vos pensées, d'organiser tout ça, mais surtout, surtout, d'écouter votre intuition et vos aspirations pour vous réaliser. N'ayez pas peur d'assumer vos envies face aux autres, les amis. N'ayez pas peur d'avoir des rêves différents des autres et d'avoir envie d'aller dans une direction qui n'est pas la même que certaines personnes. N'ayez pas peur de faire ce qui vous tient à cœur. Évidemment que ça ne pourra pas plaire à tout le monde, mais est-ce que vous vivez votre vie par procuration? Ou est-ce que vous décidez de vivre votre vie pour vous? Voilà ce que ça me renvoie. Vivez pour vous, les amis. Vivez pour vous. Allez, je vais utiliser le tarot psychique. Ok,
l'ambiance générale de ce tirage, c'est ça. Vous êtes aimé par l'univers et surtout, apprenez à vous aimer, vous. Libérez-vous de votre peur du jugement, de votre peur, j'entends, du mépris, de votre peur de la non-acceptation, du non-amour, du dédain, de l'indifférence. Il y a tout ça qui vous habite. Je ressens. Hein. Après, ça ne parlera pas à tout le monde, les amis. Réalisez-vous par rapport à vos besoins. Respectez-vous en votre âme et conscience. Faites ce qui est bon pour vous et pas ce qui est bon pour les autres, pour leur plaire, pour leur convenir, pour avoir cette sensation d'être accepté. Voilà, je sens des personnes qui ont besoin terriblement d'être acceptées des autres et qui auraient tendance à nier leurs rêves, leurs aspirations, à se cacher derrière et à faire comme les autres. Non, libérez-vous de cette peur. Elle n'a plus lieu d'être à partir du moment où vous vous respectez, où vous vous aimez, où vous écoutez votre intuition. Vous allez attirer à vous les bonnes personnes. Peut-être que les personnes aujourd'hui qui sont dans le jugement ou qui vous demandent de suivre un chemin qui n'est pas le vôtre, peut-être que tout simplement ces personnes ne résonnent plus avec vous et qu'il est temps pour vous de rencontrer des personnes qui résonnent à la même fréquence. Allez, je vais faire la coupe. Alors, nous avons souvenir d'amour. Alors, moi, dans cette carte, je sens beaucoup de nostalgie. De la nostalgie qu'il faut laisser partir un peu là. Qu'il est temps de laisser voguer sur les eaux. On va voir. Et conflit et défaite. Je sens des personnes qui sont restées sur des échecs en fait. En tout cas, et vous verrez comment ça vous parle. Peut-être qu'au moment où vous regardez le tirage, vous êtes encore sur des souvenirs ou des choses qui reviennent en ce moment, qui vous rappellent à des événements passés où il y a eu des conflits, des défaites. C'est quelque chose qu'il faut impérativement que vous laissiez partir. Allez. Il y a un bouleversement là. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui qui secousse sismique. Je vous montre la carte où vous vous sentez, j'allais dire en morceaux, un peu disloqué, même potentiellement énergétiquement en décalé. Vous voyez, quand les corps énergétiques sont pas bien autour du corps, on peut être en décalé, on peut avoir cette sensation, ce qui peut engendrer une multitude de, j'allais dire, de symptômes physiques ou psychologiques, déjà. Quand on dit je me sens un peu à côté de mes pompes, une situation où vous vous sentez un peu piégé dans quelque chose, mais moi, par rapport à ce début de tirage, probablement dans votre tête, et à la coupe, par rapport à des souvenirs ou un événement, voilà ce que je ressens, un événement là qui vous ramène à des souvenirs de défaites et de conflits passés, qui vient ébranler une certaine stabilité en vous. Et pourtant, malgré tout, vous avez le début de la prospérité là. Je vous ai dit qu'il vient ébranler votre stabilité, et dans la symbolique de l'arbre. L'arbre, c'est symbole de stabilité, de force. Je vous montre. Et pourtant, vous n'êtes pas dans une phase là d'échec. Pour moi, les conflits, l'échec, la défaite, les peurs
sont derrière. On vous dit, alors je fais le lien, hein. On vous demande d'être organisé, d'accord? Je vous ai dit de faire le tri, d'éliminer les blocages de votre vie. Et là, on vous dit patience et planification. On vous demande de faire un peu preuve de patience par rapport à une situation qui aujourd'hui revient sur le tapis, j'oserais dire, quelque chose de cet ordre-là, où vous avez beaucoup de peur. Et pourtant, on vous dit de patienter, de planifier des choses, mais j'allais dire dans la lumière, avec sagesse, avec force, avec rigueur et vigueur, j'entends. Parce que quelque chose arrive, on va voir. Chakra racine. Chakra racine, c'est le côté, c'est la stabilité matérielle. C'est j'allais dire, le plan terrestre. C'est les racines. Ça peut être en lien avec quelque chose de familial. Et vous verrez comment ça vous parle. Ça peut être en lien avec quelque chose de matériel. Voyez, quelque chose qui vous fait écho en termes de stabilité ou fondation. Quelque chose qui vous amène à développer à la fois donc votre patience et votre force spirituelle. Quelque chose, moi je vois dans cette carte, qui vous amène à soutenir les fondations justement. À faire preuve encore de ténacité, mais j'allais dire une ténacité pacifique. Pour moi, vous devez soutenir les fondations de votre être qui aujourd'hui se sent ébranlé par des peurs de rejet, de ne pas être aimé, de ne pas être accepté, d'être déstabilisé par quelque chose, potentiellement un événement là qui apparaît dans votre vie qui ravive des souffrances, mais qui vous amène à faire preuve de patience et à supporter, j'entends le toit du monde. Écoutez, vous verrez comment ça vous parle. Revient la carte de la coupe, souvenir d'amour. Donc, pour certains, ça va parler d'un point de vue sentimental. Mais l'amour, ça n'est pas que sentimental. L'amour est en lien avec ça peut être la famille, ça peut être un amoureux, une amoureuse, ça peut être, c'est quelqu'un qu'on a aimé, ou dans ce contexte-là, tu es aimé, tu n'as pas à mériter l'amour, etc., etc. C'est en tout cas une blessure d'amour, une blessure de cœur. Et vous verrez dans quel contexte vous la replacez. Une blessure d'amour, mais qui a ébranlé le chakra racine aussi, qui a ébranlé des fondations, qui a ébranlé, c'est pour ça que je vous parle, ça peut être par rapport à votre famille, à votre enfance, ou ça peut être une situation qui a ravivé des choses de cet ordre-là, qui a bousculé une stabilité, quelle qu'elle soit, en vous ou autour de vous. Je vais vous montrer. Hein. Nous avons la carte fondation et réalisation. Fondation. Je vous ai parlé de soutenir les fondations. D'accord ? Pour moi, il y a quelque chose avec la famille. En tout cas avec la maison. Que ce soit d'un point de vue symbolique ou d'un point de vue concret. Ça peut être concrètement la famille, la maison, vous voyez, ou ça peut être à l'intérieur de soi, son temple intérieur et toute son histoire, je vais même dire presque de génération en génération. Ça provoque chez vous un conflit
mental. Je sens des personnes qui cogitent beaucoup. C'est pour ça que dès le début du tirage, je vous ai dit, ce sont des peurs que vous avez à l'intérieur de vous. Le ménage, vous devez le faire dans votre esprit. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans le concret autour de vous. Ça veut dire que, en tout cas, vous le prenez tellement à cœur qu'aujourd'hui, c'est ça qui ébranle vos fondations intérieures et qui vous demande de ce courage pour soutenir le toit du monde. On vous dit que vous avez la victoire, que vous avez le succès, les amis. Vous avez la victoire, vous avez le succès. Allez, je vais utiliser autre chose. Allez, je vais utiliser les portes de l'âme, tiens. Oui, je vais utiliser les portes de l'âme. Oups là. Ok, nous avons la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Les amis, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, arrêtez de vous mettre des blocages mentaux, arrêtez de tourner en boucle les choses, parce qu'il y a des possibilités. Il y a quelque chose qui peut jaillir de l'ordre de la créativité. Et nous avons le coach, toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Vous êtes le maître à bord, les amis. C'est vous qui menez la danse. Contrairement à ce que vous pensez, c'est vous qui menez la danse. C'est vous qui avez la faculté de mettre de la mélodie dans votre vie. On va voir. Complément d'information. Vous avez une grande force intérieure. Je sens des personnes qui aujourd'hui se sentent fragilisées. Voilà ce que je ressens. Mais des personnes qui ont une grande force intérieure. Alors, il y a la carte l'ami qui vient de tomber. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Encore une fois, la première carte, c'était l'univers vous aime. Là, vous avez l'ami. Je vous aime et je vous accepte tel que vous êtes. Moi, je le ressens par rapport au contexte de ce tirage. Votre meilleur ami, les amis, c'est vous. Soyez un bon ami pour vous-même et vous verrez que vous ne manquerez plus de rien. Vous ne vous ennuierez plus. Combien de personnes j'entends, et ça a été l'objet d'une discussion que j'ai eue dernièrement avec ma fille, elle me disait, je suis stupéfaite de voir des amis autour de moi qui s'ennuient, alors que moi, je fais du dessin, je fais de la musique, je fais... voilà. Et je lui disais, mais moi c'est pareil, en fait, je m'ennuie jamais, parce que je me sens jamais seule, et quand bien même je ne fais, entre guillemets, rien, pas d'activité, j'ai pas besoin de combler ma vie par des activités, et quand bien même, voilà, je ressens pas de vide, de manque ou quoi que ce soit. Parce que j'imagine, peut-être je me trompe, hein, j'ai encore beaucoup de chemin à faire, hein, croyez-moi, hein, mais j'imagine quand même que j'ai appris à être ma propre amie. Donc ça facilite beaucoup la vie. Soyez votre ami. Pour être son meilleur ami, il faut se respecter, je pense. Il faut aller puiser en soi ce qui nous fait du bien, ce qui résonne avec nous. D'accord. À un moment donné, il faut aussi savoir dire non, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de faire ça pour faire plaisir aux autres. Là, on est dans ce contexte-là. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui font des choses pour faire plaisir aux autres, en ayant la sensation qu'en faisant plaisir aux autres, elles vont être aimées davantage. Mais non, parce que j'allais dire, les personnes qui vous aimeront, elles vous aimeront tel que vous êtes, que vous soyez en accord ou pas avec elles, que vous preniez le même chemin ou pas. L'amour, c'est pas correspondre aux autres, c'est être aimé pour ce que l'on est vraiment. Moi, je dis souvent qu'ils m'aiment me suivent. On m'aime, on m'aime, on m'aime pas, on m'aime pas, tant pis, c'est pas grave. Hein. Et vraiment, c'est ça, ce tirage-là, c'est ça. Apprenez à vous aimer, les amis.
Allez, je vais en tirer quelques-unes, on va voir. Nous avons l'enfant intérieur qui ne peut qu'appuyer ce que je suis en train de vous dire. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Reliez-vous à votre enfant intérieur. Allez le chercher. Allez chercher cette âme pure à l'intérieur de vous. L'enfant intérieur, c'est celui qui est pur, qui est dénué, j'allais dire, d'artifice. Vous pouvez aller le chercher dans la méditation, dans la relaxation. Vous pouvez aller le chercher en allant balader en pleine nature, en étant en connexion profonde avec votre être. Vous pouvez aller le chercher dans l'expression de celui ou celle que vous êtes, dans la peinture, dans la créativité. On s'exprime. On exprime son enfant intérieur quand on fait quelque chose qui nous fait vibrer. Si c'est la musique qui vous fait vibrer, allez le chercher dans la musique. Si c'est la peinture, allez le chercher dans la peinture. Voyez, là où vous êtes heureux, alors, il y a l'injustice qui ressort. Laissez, et c'est pour ça, mais évidemment, laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Je vous ai dit potentiellement, et ça ne parlera pas à tout le monde, vous verrez, il y a des personnes qui, au moment où elles regardent le tirage, revivent quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose qui est revécu. Alors, pas forcément, j'allais dire... je ne dis pas que c'est pas justifié. Encore une fois, c'est quelque chose qui peut revenir sur le tapis, qui réveille vos blessures. Ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe là, à l'intérieur de vous, c'est le fait de raviver des blessures d'injustice que vous avez probablement vécues précédemment. On vous dit de laisser les déceptions de côté, de travailler sur votre enfant intérieur, sur votre magie, de laisser votre pouvoir spirituel, j'allais dire, votre coach intérieur reprendre les rênes, de laisser partir ces mauvais souvenirs pour guérir, parce que là, il y a vraiment une nécessité de guérison du cœur et de cette blessure d'injustice, les amis. Nous avons la beauté que moi j'associe à la créativité, à la magie. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore notre pouvoir d'attraction. On vous demande là, on vous demande de ne pas vous focaliser sur vos peurs, sur vos manques, sur les injustices, sur les blessures passées, sur les faits qui sont là, qui vous ramènent effectivement à tout ça, ces blessures d'amour, sans aucun doute, mais de voir la beauté en toute chose, en ce sens que tout ce cheminement, toutes les étapes que vous vivez dans votre vie, vous amènent à comprendre votre force intérieure. Nous avons la force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. D'accord, les amis? Soyez à l'écoute de votre cœur. Voyez, quelquefois, on souhaiterait que l'autre en face, il ait plus de reconnaissance, qu'il ait un élan, qu'il soit peut-être démonstratif. D'accord? Et lorsque l'autre en face, finalement, éprouve de l'indifférence ou du dédain ou du jugement, où vous verrez comment ça vous parle et comment ça vous fait écho, ça peut raviver des blessures, j'allais dire diverses et variées, par rapport à des épreuves, par rapport à des périodes de vie, par rapport à des traumatismes. D'accord? Tant que vous n'aurez pas intégré que votre meilleur ami c'est vous-même et que aller quémander l'amour à l'extérieur, c'est une erreur, que la seule personne qui peut véritablement vous aimer et vous apporter ce dont vous avez besoin, c'est vous-même. Vous restez dans la souffrance de ne pas être aimé comme vous souhaiteriez l'être. Et j'allais dire, ça peut aussi engendrer comment dirais-je, aussi de votre côté, des maladresses. D'accord? Le jour où vous comprenez que c'est à l'intérieur de vous, à l'écoute de votre cœur,
et à la rencontre de votre enfant intérieur qu'il faut aller, vous ne souffrirez plus de ce manque-là. Voilà ce que je ressens. La générosité. On vous demande de faire preuve de générosité pour ouvrir la voie de l'abondance. Il y a la notion de recevoir et de donner, mais je l'entends beaucoup dans le contexte de ce tirage entre vous et vous. D'accord? Et puis il y a des personnes aussi qui ne savent pas aimer, qui ne savent pas exprimer. Quelquefois, il faut savoir montrer à l'autre comment on fait. D'accord? Allez, une dernière. Donc, le non-amour, c'est fou, hein? Regardez, je parle et je tire les cartes devant vous. Il y a des personnes qui ne savent pas aimer, je vous ai dit, le non-amour. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. À la fois vous, ne pas vous aimer assez, et à la fois des personnes autour qui ne savent pas faire, d'accord? Commencez par vous aimer, les amis. Commencez par penser à vous. Commencez à aller chercher l'amour à l'intérieur de vous ou au bon endroit, pas là où vous êtes face, j'allais dire, confronté à des échecs, à des fermetures de portes. Voilà ce que j'entends. Allez, Alors, je vais terminer par l'oracle des rebelles sacrés, parce que je le sens comme ça. Est-ce que je complète? Avec quoi je peux compléter? Parce que je sens qu'il y a encore quelque chose à passer. Allez, je vais tirer, pour attirer le meilleur dans sa vie, une petite carte, avant de tirer l'oracle des rebelles sacrés. Je sens qu'il y a un message encore. Allez. Je laisse des espaces libres dans ma vie afin que le divin puisse s'exprimer en moi. Le divin est présent à chaque instant en nous. Aussi, accordons-nous des temps de calme et de silence afin qu'il puisse converser avec nous. Les amis, je vous dirai toujours, pour celles et ceux qui me suivent, vous le savez, pour les nouveaux arrivants, je vais l'exprimer. Je veux que cette chaîne, que ces tirages soient libres d'interpréter, soient libres au niveau de vos interprétations, au niveau de vos croyances. Je souhaite que vous puissiez transposer, vous, en fonction de ce qui résonne à l'intérieur de vous. Donc vous associerez la notion de divin avec la représentation que vous vous en faites. Là, au sein de ce tirage, je laisse des espaces libres dans ma vie afin que le divin puisse s'exprimer en moi. Moi, dans mon interprétation, le divin est en vous. C'est cet enfant intérieur-là à qui vous devez accorder du temps. C'est ce mental que vous devez calmer, apaiser, par des temps de calme, des temps de silence, des temps d'introspection, mais en toute sagesse, en toute sérénité. Je vous ai parlé de balades dans la nature, peut-être de méditation, de relaxation, de temps d'expression créative pour vous reconnecter à ça. Aujourd'hui, vous avez besoin de ces espaces libres dans votre vie pour que ce divin puisse s'exprimer en vous. C'est important. Accordez-vous du temps, les amis. Autorisez-vous à faire des choses qui soient bonnes pour vous, qui vous nourrissent, qui vous révèlent. C'est un don d'amour. Quand vous aimez quelqu'un, vous lui faites un cadeau, vous lui accordez du temps, vous le respectez, on est d'accord, hein, vous l'écoutez. Apprenez à vous aimer en vous écoutant, en vous faisant ces cadeaux de temps que vous vous accordez, ou de plaisir, ou peu importe. Faites-vous, accordez-vous ces espaces libres dans votre vie pour exprimer ce qu'il y a de plus authentique en vous,
pour aller à votre rencontre. Allez, un dernier message avec l'oracle des rebelles sacrés. Pour celles et ceux à qui ce tirage fait écho. Si vous sentez, les amis, que le tirage ne vous fait pas écho, prenez-le comme un divertissement. C'est pas grave. Et puis voilà, peut-être il y a des personnes avec qui ça résonne, des personnes avec qui ça ne résonne pas. C'est la vie. Il y a des tas de personnes qui font des tirages sur YouTube. Vous allez en tout cas vers la personne qui vous correspond, qui résonne avec vous. Allez, un dernier message pour clôturer cette guidance. Allez, je vais la tirer. Nous avons la carte numéro 42. Les mots veulent être écrits. Je vous montre. C'est la première fois que je tire cette carte. Elle est très belle. On est dans la notion de passage de la pensée à la verbalisation et à l'action, à l'écriture. La notion de créer dans la matière, je ressens. Je voyais ce personnage sous les yeux. C'est quelqu'un qui a beaucoup pleuré, ou qui pleure encore. C'est néanmoins quelqu'un qui est en grande transformation avec ses papillons, pour moi. Voilà, la chenille s'est transformée. Il y a une envolée, il y a une légèreté, il y a une transformation, il y a quelque chose à exprimer, une souffrance probablement. Il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de spiritualité. Je sens qu'il y a des blessures. Il y a des blessures profondes. Allez, je vais vous lire le message de cette carte. On vous a appris que pour accéder à la créativité, donc j'ai beaucoup parlé de créativité, vous vous en souvenez, hein, il faut travailler dur et chercher par monts et par vaux sa raison d'être. Pourtant, ce que vous êtes se trouve à l'intérieur de vous. C'est un truc de fou, les amis, mais c'est souvent comme ça, j'adore. Alors, pourtant, ce que vous êtes se trouve à l'intérieur de vous et cherche à s'exprimer dès qu'il en a l'occasion. Vous n'avez pas besoin de lutter autant, accordez-lui plutôt de l'espace, c'est un truc de dingue, on est d'accord? Je laisse des espaces libres dans ma vie afin que le divin puisse s'exprimer en moi, on est d'accord les amis, hein? Accordez-lui plutôt de l'espace afin qu'il puisse venir naturellement à vous. Laissez l'énergie circuler. La vraie lutte ne se trouve pas dans le fait de trouver quelque chose, mais plutôt dans le fait de lâcher prise avec l'idée que vous devez avant tout rechercher votre raison de vivre. C'est un processus naturel qui vient à vous. Il faut apprendre à ne pas forcer. Lorsque vous serez vous-même, donc je vous ai dit au début de tirage, des personnes qui se sentent peut-être disloquées, un peu à côté de leur pompe, un peu déconnectées par rapport à une situation qui ramène à quelque chose. Lorsque vous serez vous-même, votre chemin de vie se révélera naturellement. D'où, les amis, la nécessité de prendre du temps pour vous, de vous respecter, de chercher ce qui vraiment vous fait rayonner en tant qu'être. Je l'insiste parce que je le sens très fort et vous avez vraiment besoin de ça. Être vous-même, c'est simplement lorsque vous vous donnez la permission d'aimer, de vous respecter et de vous accepter dans toutes les circonstances, surtout dans les moments qui vous amèneront à être jugé ou à être rejeté. C'est un truc de fou, les amis. Moi, je dis souvent, je suis une grande élève de la vie, je m'émerveille de tout, je suis toujours très surprise. Je sais que ça arrive souvent dans les tirages, mais je ne peux pas m'empêcher d'être impressionnée, voilà ce que je ressens, par les messages qui parviennent dans ces guidances. Je suis impressionnée. Donc, je vous relis la phrase. Être vous-même, c'est simplement lorsque vous vous donnez la permission d'aimer, de vous respecter et de vous accepter dans toutes les circonstances, surtout dans les moments qui vous amèneront à être jugé et à être rejeté. C'était quand même la blessure du départ, hein. Donnez aux rebelles sacrés
qui se trouve en vous la possibilité de décider de vos valeurs, peu importe si elles sont ou non en accord avec l'approbation générale. Les amis, arrêtez de vouloir faire comme les autres pour être aimé des autres. Cet oracle vous délivre le message suivant. Ce que vous rêvez de faire, de créer, de vivre ou de manifester est ce qui est naturellement pour vous. C'est pour cela que vous voulez le faire. Si lorsque vous étiez enfant, vous avez été envahi par des forces qui cherchaient à vous contrôler, à vous manipuler, alors vous avez probablement eu des difficultés à accéder à vous-même à cette époque. Vous étiez trop occupé à essayer de vous adapter et à surmonter les épreuves de la vie. Les amis, j'en ai parlé tout à l'heure, les blessures d'enfant. Une fois que vous avez surmonté les épreuves de l'enfance et commencé à lâcher prise, on vous a appris que vous deviez vous ranger. Vous avez dû penser que votre chemin de vie n'était pas si accessible que cela. Ce que vous êtes naturellement était tout simplement caché derrière la honte et l'embarras occasionné par le fait d'avoir été conditionné à penser que vous devez être autre chose que vous-même pour qu'on vous accepte et pour qu'on vous aime. C'est fou. Pourtant, votre vous naturel ne s'est pas envolé, les amis. Il est toujours en vous. Il se trouve devant le mur de honte et dit avec un air de provocation: peu importe ce que pensent les autres, je suis là et je vais m'aimer. Cela vous permet de vous libérer de toute la gêne, de toute la culpabilité qui ressortent alors que vous soignez vos blessures et vous vous ouvrez à l'amour inconditionnel. Le rebelle sacré qui se trouve en vous apporte le soutien nécessaire pour que vous puissiez vous aimer. Déclarez, les amis, déclarez en votre âme et conscience, en votre cœur, en votre être: je mérite de l'amour, peu importe ce que l'on pense de moi. Cette déclaration envoie un message énergétique à tous ceux qui vous ont fait ressentir de la honte, inconditionnellement ou pas. Votre message pourrait atteindre un parent, un professeur, un frère, une sœur, un ami, un amant, une belle-mère, un beau-père ou toute personne qui avait besoin de décharger ses propres faiblesses sur vous. Libérez-vous du pouvoir que la honte a sur vous et reconnaissez qu'elle n'est qu'une émotion et non la vérité et qu'elle vous empêche de vous aimer, les amis. L'oracle vous apporte ce message. Vous êtes maintenant suffisamment fort pour briser le cycle. Il est temps pour vous d'arrêter d'avoir honte et de commencer à vous aimer. Écrivez, dansez, chantez, libérez-vous, laissez tomber vos défenses et confrontez-vous au pouvoir que la honte a eu sur vous. Vous en avez terminé avec cela. Il est temps pour vous de vous mettre à nu, de reconnaître votre beauté et de vous mettre au travail. La vie vous encourage parce que ce que vous voulez créer veut être créé, les amis. Les mots que vous voulez écrire veulent être écrits. Laissez tomber les vertiges du passé qui vous ont fait barrage. Enjambez-les et avancez sur le chemin. Processus de guérison pour les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas cet oracle. Nous prenons ce petit moment au niveau du processus de guérison. Vous pouvez poser les mains sur votre cœur, écouter, fermer les yeux, vous centrer, respirer profondément. Vous pouvez répéter à haute voix après moi ou simplement écouter ou revenir ultérieurement sur ce texte. Prenez de ce temps pour vous centrer et pour intégrer tous ces mots-là. Je fais la paix avec toute personne, toute situation et toutes circonstances qui ont provoqué la honte de moi ou qui ont eu honte de moi, consciemment ou inconsciemment. Je me libère en mon cœur, en mon corps, en mon esprit. Je choisis de m'aimer, de m'accepter, de m'affirmer grâce à l'amour protecteur et à la sagesse divine de la vie. Je choisis de vivre tel que je suis. Je fais appel à l'aide inconditionnelle que la vie souhaite m'envoyer pour m'aider sur mon chemin. Je respecte et j'honore mon pouvoir créatif et ma valeur naturelle. Qu'il en soit ainsi.
merci, merci, merci. Les amis, vous pourrez revenir sur ce processus de guérison. Cette guidance est plus que claire, j'allais dire comme de l'eau de roche. Le fil conducteur est limpide. Les messages ont voulu passer. Les mots veulent être écrits. D'accord? L'action doit être posée. Il est temps de vous libérer. Il est temps de vous aimer. Il est temps de vous accepter. Qui même me suivent. D'accord? On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas raisonner à la même fréquence. Donc j'allais dire, laissez partir ce qui ne vous va plus, accueillez ce qui vous va, mais pour accueillir les hautes vibrations d'amour, les amis, commencez par vous aimer vous, commencez par vous respecter vous, commencez à mettre vos limites, celles qui vous semblent justes en vos âmes et consciences. Soyez vraiment les êtres lumineux que vous êtes. Acceptez votre lumière, acceptez vos ombres aussi, tout en partant du principe que, et j'ose l'espérer, que l'être humain est perfectible, en tout cas perfectible lorsqu'il s'en donne les moyens, lorsqu'il en a profondément envie. Vous pouvez le faire, les amis. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très bientôt avec ma petite opale. Voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Au revoir.